Berachot, Chazak ou Baruch Rabotai. Besorot Tovot, on est le 11 dans le mois de Tammuz, Mazal Tov pour le Hatan, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. On a une paracha remplie de bénédictions, malgré que Balak et Bilam, ils ont essayé de voir le mauvais côté, mais tout ce qu'ils ont essayé de maudire, c'est sorti que des bénédictions. Il y a une question très connue dans le Talmud, dans la halakha, pourquoi le Hatan, quand il se marie, doit faire Shehianu sur une nouvelle talit, un nouveau talit? Pourquoi on ne peut pas faire Shehianu sur la nouvelle kala? Alors, il y a plusieurs réponses, mais une réponse, c'est comme un corps, il ne la connaît pas, il ne sait pas si ça va être une bénédiction ou une super bénédiction, on va dire comme ça. Alors on dit, on attend. Mais c'est très beau, parce que la réponse, elle est dans ce que Bilam il nous a donné. Et c'est au nom de Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar, c'est Saïloula à la fin de semaine. Rabbi Chaim Ben Attar a grandi en Maroc, il était dans la même période du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était le géant du côté Hassidout, Pologne, Ukraine, Ashkenaz, et Or HaChaim HaKadosh côté Séfarad. Et lui, il dit quelque chose de très beau à Botaï. Bilam, il nous dit comme ça. Hine barech la karti ou verech velo ashivena. Le mot bracha, bénédiction, la racine, elle vient de mot berech, bet resh chaf. Alors c'est vrai qu'on n'est pas un cours de grammaire, mais Rachid dit barech, c'est le mot berech, c'est un genou. C'est également la même racine que le mot piscine. Comment on dit je vais à la piscine? Ani olech la brecha. Chaque bénédiction dépend de toi comment tu l'acceptes. Si tu baisses ton genou quand tu te plies, berech, ça veut dire que tu remercies Dieu. Quand tu remercies Dieu, c'est que tu reconnais autour tout le bien qu'il t'a donné. Automatiquement, ça y est, tu t'es fait comme une piscine et la bracha, elle peut couler. Si tu ne veux pas te baisser, alors il n'y a pas de keli pour la bracha. Et Bilam, il dit pour nous, le peuple juif, Rabotai, c'est très beau. Lo ra'a, lo ibit aven be Yaakov et lo ra'a mal be Israël. C'est la suite. Maintenant que tu as compris que c'est dans tes mains, toi, de recevoir cette source de bénédiction, ça veut dire d'être une piscine pour accepter, tu peux arriver même à déborder, et tellement tu as tout ce qu'il faut que ça déborde aussi pour les autres. C'est à une condition. Il dit au Chaim HaKadosh, Lora Amal be Israël. Amal, comment il disait en arabe? Rabbi Amal Alik. Amal c'est joug, fardeau. Lo ebit Lora Amal be Israël. Il faut que quand tu fais les mitzvot, quand tu vas te marier, quand tu vas à la prière, quand tu fais Shabbat, c'est pas compliqué. Il faut que c'est un kiff. Quand tu vas à la piscine, c'est une punition, c'est un plaisir. Alors quand tu arrives à faire les choses avec un plaisir, ça veut dire que là, tu remercies tellement Dieu que ça commence à déborder. On va terminer en beauté pour se rappeler de ce message. Balak, c'était pas quelqu'un de chez nous, il a reçu quand même une paracha à son nom. On n'a pas le temps aujourd'hui de comprendre pourquoi, mais si vous voulez prendre les lettres, on a le bet, on a le lamed et on a le kouf. Le bet, ça vous rappelle quelque chose, c'est la première lettre de la Torah, Bereshit. Le lamed, c'est la dernière lettre de la Torah, les Nekol Israël. Alors Balak, il te dit, de le début de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, le plus important, c'est le kouf. C'est quoi le kouf? Le Télim numéro 100. C'est lequel celui-là? Mizmor, les Toda. Quand tu dis merci, c'est que tu supplies parce que tu es reconnaissant de tout ce qui vient de Dieu. Et dans ce cas-là, tout ce que tu fais dans ta vie, en commençant par le mariage, la parnassa, la santé et tout sera Bezrat Hashem rempli de bracha et bénédiction. Excellente journée. Et